Hier, je t'ai montré ce qu'on pouvait faire avec les nouvelles automatisations de Notion. Aujourd'hui, on parle de Layout Builder. Layout Builder qui est aussi quelque chose d'assez intéressant qui va permettre dans le travail en équipe de ne montrer que le nécessaire et de dégager un petit peu toutes les choses qui sont accessoires ou que les gens ne doivent pas spécialement voir. Et puis demain, on parlera encore des formulaires. Les formulaires qui sont une autre nouveauté importante dans Notion, mais voilà, qui permettent peut-être pas d'aller aussi loin que les automatisations et Layout Builder. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Après avoir discuté des automatisations hier, avoir fait des choses vraiment très sympas, aujourd'hui on va la faire un peu plus légère parce que finalement, Layout Builder, c'est une chouette fonctionnalité, ça va être très utile dans des cas où on a par exemple des grosses bases de données dans lesquelles on ne veut pas tout afficher ici dans cette liste avec toutes les propriétés. On sait bien que normalement on pouvait déjà visibilité, faire masquer si vide, toujours masquer, mais voilà, c'est quand même relativement limité dans ce qu'on pouvait faire. On va pouvoir aller beaucoup plus loin avec les Hot Builder, mais ce n'est pas non plus la fonctionnalité la plus compliquée à comprendre. Donc ici, tout simplement, ce qu'on a maintenant, dans les pages de base de données, on a modifié la mise en page. Et tu remarques qu'on a des possibilités ici différentes maintenant. On a par exemple la possibilité de punaiser certaines propriétés. Et tu vas voir, elles vont venir se mettre là d'une manière assez sympathique de mon point de vue, puisque si je les mets ici, eh bien tout d'un coup maintenant, elles viennent se mettre en mode horizontal. Alors évidemment, tu peux pas en avoir des dizaines, ce n'est pas l'objectif non plus, mais voilà que maintenant, on a quand même quelque chose qui au niveau visuel peut être plus sympa. Et puis peut-être que Heidi, par exemple, je n'ai pas trop envie de le voir comme ça tout le temps. Ce n'est pas la propriété qui est la plus intéressante pour moi. Et donc je décide de créer un nouveau panneau pour ça. Et je vais mettre ce panneau sur le côté. Je vais le déplacer ici dans le volet. Et donc maintenant, si je fais ceci et que j'applique à toutes les pages, on a bien une série de propriétés qui sont horizontales, une série de propriétés qui sont verticales, et même ID qui est complètement caché ici sur le côté. Cela dit, on fait ça et on les voit aussi, ces propriétés, donc ce n'est pas non plus la folie intersidérale. D'ailleurs, si tu veux continuer à personnaliser la mise en page, tu peux même prendre ce groupe de propriétés et venir le mettre lui aussi ici sur le côté, dans le volet. Okay, tu peux le réorganiser au niveau voilà, vertical, qui vient avant l'autre. Tu peux rajouter ici des volets supplémentaires si tu as vraiment beaucoup de propriétés et que tu veux les classer par groupe. Mais cela dit, tu comprends bien que c'est une chouette fonctionnalité, c'est une fonctionnalité utile sans aucun problème, mais c'est pas non plus la fonctionnalité de dingue, affolante, qui va changer tout et pour lequel voilà, on va commencer à faire des folies. C'est intéressant, sans aucun doute, mais c'est pas très compliqué à comprendre. Si ça t'intéresse et si ça t'a plu, n'empêche, n'oublie pas de me mettre un petit like parce que les vidéos courtes sur YouTube, parfois, c'est un peu flingué par l'algorithme, donc ça me fera plaisir. Encore une fois, je m'appelle Vince et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas d'aimer, de commenter, de partager, de t'abonner et de faire sonner la cloche. Sois sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.